Personne ne se doute qu'une vie peut basculer à cause de 2 simples pièces oubliées au fond d'une poche. La pluie tombait en fines aiguilles, frappant l'abribus fissuré avec une régularité presque obstinée. Les gouttes ricochaient sur le plastique jauni, glissaient le long des vitres rayées et s'écrasaient dans les flaques qui miroitaient sous les réverbères. L'air sentait l'asphalte mouillé et le métal froid. Antoine resserra sa veste contre lui. Le tissu était trop léger pour cette saison et l'humidité traversait les fibres sans effort. Mais le froid qu'il ressentait ne venait pas seulement du dehors. Il était installé en lui depuis des mois, depuis les factures impayées, les nuits sans sommeil, les calculs mentaux permanents pour savoir comment finir la semaine. À ses côtés, Mathis, 8 ans, se blottissait contre lui. Le garçon tenait fermement son vieux sac à dos dont la fermeture cassée avait été remplacée par une épingle de sûreté. Ses chaussures prenaient l'eau, mais il ne se plaignait pas. Il observait les flaques onduler comme si c'était un spectacle. Antoine glissa la main dans sa poche pour la 3e fois. Il connaissait le résultat, pourtant il vérifiait encore. 2 pièces. Rondes, froides, bien réelles, juste assez pour un ticket de bus. Juste assez pour éviter 5 km sous la pluie. Juste assez pour rentrer, réchauffer une soupe en conserve et tenir sa promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, son fils dormirait au chaud. Il referma les doigts dessus, sentant les bords métalliques s'imprimer dans sa paume. « Papa, tu crois que la pluie se fatigue parfois de tomber ?» La voix de Mathis était douce, presque curieuse, comme s'il posait une question importante. Antoine tourna la tête vers lui. Malgré la fatigue, il esquissa un sourire. « Peut-être. Mais elle continue, parce que quelqu'un, quelque part, en a besoin. » Mathis hocha la tête, réfléchissant sérieusement à cette idée. Antoine l'observa en silence. Il admirait cette capacité qu'avait son fils à trouver de la poésie là où lui ne voyait que des difficultés. Un vent plus fort balaya l'abribus, projetant une vague de pluie sur leurs jambes. Antoine calcula mentalement. S'il prenait le bus maintenant, il serait à la maison dans 20 minutes. S'il marchait, presque 1h30. Il pensa au loyer, à l'électricité, aux courses. Il pensa au fait que son salaire d'aide à l'entretien au centre communautaire ne suffisait jamais tout à fait. Chaque euro avait une destination précise avant même d'arriver. Un mouvement attira son attention. À l'autre bout de l'abribus, une femme se tenait légèrement à l'écart. Elle semblait vouloir se rendre invisible. Ses vêtements étaient simples mais propres, son manteau trempé collé à ses épaules. Ses cheveux sombres lui barraient le visage. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle fouillait son sac à main, encore et encore. Antoine reconnut immédiatement cette expression, le regard de quelqu'un qui cherche une solution qui n'existe pas. Il détourna les yeux par pudeur. Il savait ce que cela faisait d'être observé dans un moment de fragilité. Les phares du bus apparurent au loin, diffusés par le rideau de pluie. Une lumière chaude dans la nuit froide. Mathis redressa la tête. « Papa, c'est le nôtre ?» Antoine inspira profondément. « Oui. » Le bus s'arrêta dans un chuintement humide. Les portes s'ouvrirent. Les passagers montèrent rapidement pour échapper à la pluie. La femme s'avança à son tour. Antoine entendit sa voix trembler. « Je suis désolé. J'ai perdu mon portefeuille. Je dois aller rue de la République. Je peux payer plus tard, je vous le promets. » Le conducteur, visiblement fatigué, secoua la tête. « Pas de ticket, pas de montée. C'est le règlement. » Les mots tombèrent comme un verdict. La femme resta figée une seconde, puis recula lentement. Ses épaules s'affaissèrent. La pluie continua de couler le long de ses manches. Antoine sentit son cœur se serrer. Il regarda sa main. 2 pièces. Son esprit calculait, argumentait, résistait. Ce n'était pas grand-chose. Et en même temps, c'était tout. Il baissa les yeux vers Mathis. Le garçon observait la scène sans parler. Ses yeux n'étaient ni accusateurs ni implorants, juste attentifs. Dans ce silence suspendu, Antoine comprit que son fils était en train d'apprendre quelque chose. Pas à l'école, pas dans un livre, ici, maintenant. 2 pièces, un trajet, une décision. Antoine fit un pas en avant. « Je paie pour elle. » Sa voix était calme, mais son cœur battait fort. Il déposa les 2 pièces dans la main du conducteur. Le geste dura à peine 1 seconde. Pourtant, il eut l'impression de lâcher bien plus que du métal. La femme tourna la tête, surprise. « Vous n'êtes pas obligé. » Antoine haussa légèrement les épaules. « Ce n'est qu'un trajet. » Elle monta dans le bus, encore sous le choc.
Antoine se tourna vers son fils. « On va marcher, mon grand. » Mathis serra sa main sans hésiter. « J'aime bien marcher avec toi. » La simplicité de cette réponse lui noua la gorge. Les portes se refermèrent. Le bus disparut dans la pluie, emportant avec lui la chaleur qu'ils avaient laissé partir. Antoine et Mathis s'engagèrent sur le trottoir. L'eau s'infiltrait dans leurs chaussures à chaque pas. Les rues de Lyon semblaient plus longues que d'habitude. Les vitrines étaient déjà éteintes. Seuls quelques feux tricolores clignotaient dans la nuit. Après plusieurs minutes, Antoine sentit la fatigue gagner ses jambes. Mais Mathis marchait à ses côtés, racontant l'histoire d'un exposé qu'il devait présenter à l'école. Il parlait de planètes, d'étoiles, d'univers infinis. Antoine l'écoutait, partagé entre l'inquiétude et une étrange paix intérieure. Il ne savait pas encore que ce petit sacrifice allait changer leur trajectoire. Il savait seulement qu'il n'avait pas voulu laisser quelqu'un seul sous la pluie. Et parfois, cela suffit pour que le destin commence à bouger. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Les jours qui suivirent cette nuit de pluie reprirent leur rythme habituel, mais quelque chose avait changé, de façon presque imperceptible. Antoine n'en parla pas beaucoup, ni à ses collègues, ni aux voisins. Pour lui, ce n'était pas un acte héroïque. C'était simplement ce qu'il avait estimé juste. Pourtant, chaque fois qu'il passait devant un arrêt de bus, il repensait à la femme au manteau trempé et à son regard au moment où les portes s'étaient refermées. La vie, elle, ne ralentit pas. Il se levait à 6 heures chaque matin. Il déposait Mathis à l'école avant de rejoindre le centre communautaire de Vèze, un bâtiment un peu vieillissant mais vivant, animé par les voix d'enfants, les ateliers pour seniors et les associations de quartier. Antoine était officiellement agent d'entretien. Officieusement, il faisait un peu de tout. Il réparait des chaises bancales, remplaçait des ampoules, débouchait des éviers, retouchait des murs écaillés. Quand une mère isolée avait besoin d'aide pour monter une armoire donnée par une association, c'était lui qu'on appelait. Quand une salle devait être prête en urgence pour un événement, il restait tard, sans compter ses heures. Son superviseur, Monsieur le maire, le savait. « Tu en fais plus que ce qu'on te demande, Antoine », lui dit-il un soir en le voyant revisser une rampe d'escalier après la fermeture. « Si ça tient, ça évite un accident », répondit Antoine simplement. Il ne cherchait ni reconnaissance ni promotion. Il cherchait la stabilité. À la maison, Mathis faisait ses devoirs sur la petite table du salon pendant qu'Antoine préparait le dîner. Le budget était toujours serré, mais il s'en sortait. Antoine notait chaque dépense dans un carnet. Il continuait à accepter de petits travaux chez les voisins, réparer une chasse d'eau, fixer une étagère, repeindre une porte. Un mercredi après-midi, alors qu'Antoine resserrait les boulons d'une rambarde dans le hall du centre, Monsieur le maire l'appela d'une voix inhabituelle. « Antoine, quelqu'un te demande à l'accueil. » Il fronça les sourcils. Il n'attendait personne. Il s'essuya les mains sur un chiffon, vérifia machinalement ses chaussures couvertes de poussière et se dirigea vers le hall. Et il la vit. La femme de l'abribus. Mais cette fois, elle n'était plus trempée ni tremblante. Elle portait un manteau bleu marine bien ajusté. Ses cheveux étaient soigneusement attachés. Elle semblait calme, assurée, mais son regard conserva cette chaleur qu'il avait remarquée sous la pluie. Antoine s'arrêta net. Mathis, qui venait d'arriver après l'école et attendait son père pour rentrer ensemble, passa la tête derrière lui. « C'est la dame du bus !» Un sourire illumina le visage de la femme. « Bonjour, Mathis. Je m'appelle Chloé. » Antoine cligna des yeux. « Comment connaissez-vous son nom ?»« Vous l'avez prononcé ce soir-là, répondit-elle doucement. Je ne l'ai pas oublié. » Un léger silence s'installa. Antoine se sentit soudainement mal à l'aise, comme si son geste discret avait été exposé à la lumière. « Vous n'étiez pas obligé de venir, dit-il. » Chloé inspira profondément. « Si, parce que ce soir-là, vous n'avez pas seulement payé un ticket. » Ils s'assirent à une petite table près de l'accueil. Mathis sortit ses crayons pour dessiner, tout en écoutant à moitié. Chloé raconta. Cette nuit-là, elle se rendait à un entretien décisif. Elle venait de quitter une situation professionnelle et personnelle compliquée. Elle avait investi ses dernières économies dans un projet. Développer une petite fondation destinée à soutenir des programmes communautaires à Lyon. Perdre mon portefeuille, expliqua-t-elle, c'était la goutte d'eau. J'ai cru que tout s'effondrait. Elle marqua une pause.
Si je n'avais pas pris ce bus, je n'aurais pas été à l'entretien. Et sans cet entretien, je n'aurais pas obtenu le partenariat qui a lancé officiellement la fondation. Antoine écoutait sans parler. Il avait du mal à relier son geste à un impact si grand. Votre gentillesse m'a rappelé pourquoi je voulais créer cette fondation, continua-t-elle, parce que parfois, il suffit d'un petit coup de pouce au bon moment. Elle posa alors une chemise cartonnée sur la table. J'ai pris le temps de me renseigner sur vous. Antoine se raidit légèrement. Monsieur le maire m'a parlé de votre implication ici. Des heures supplémentaires. Des réparations que vous faites, même quand ce n'est pas dans votre contrat. Il m'a dit que si quelqu'un comprenait le mot « communauté », c'était vous. Antoine baissa les yeux, embarrassé. « Je fais juste mon travail. » « Non, dit Chloé avec douceur. « Vous faites plus que ça. » Elle ouvrit la chemise et fit glisser un document vers lui. « Notre fondation grandit. Nous avons besoin d'un coordonnateur des installations. Quelqu'un capable de superviser les bâtiments partenaires, d'organiser les maintenances, de coordonner les bénévoles techniques. » Antoine fronça les sourcils. « Je n'ai pas de diplôme particulier. Vous avez l'expérience, et nous proposons une formation continue. » Elle ajouta avec clarté. « C'est un poste à temps plein, avec un salaire supérieur au vôtre, actuels avantages sociaux et une stabilité. » Le mot résonna. « Stabilité. » Antoine sentit son cœur battre plus vite. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il encore. Chloé soutint son regard. « Parce que vous avez donné quand vous aviez presque rien. C'est le genre de personne dont une fondation a besoin. » Mathis leva la tête. « Papa, c'est une promotion ?» Antoine laissa échapper un petit rire nerveux. « On dirait bien, oui. » Mais Chloé n'avait pas terminé. « Nous avons aussi un programme de bourse éducative pour les enfants des employés et des familles partenaires. Soutien scolaire, matériel, activités culturelles. » Elle regarda Mathis. « Si vous acceptez, il pourra en bénéficier. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Antoine pensa à la marche sous la pluie, à la soupe tiède, au calcul constant. Il pensa aux 2 pièces quittant sa main. Il ne s'était jamais imaginé que ce geste reviendrait un jour sous cette forme. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-il. Chloé sourit. « Dites oui. » Antoine tourna la tête vers son fils. Les yeux de Mathis brillaient d'espoir, mais sans pression, juste de la confiance. Cette même confiance qu'il avait eue ce soir-là sous la pluie. Antoine inspira profondément. Oui, et à cet instant précis, il comprit que parfois, la vie ne récompense pas immédiatement les choix difficiles. Mais elle n'oublie pas. Le mot « oui » resta suspendu quelques secondes dans l'air, comme s'il devait encore trouver sa place dans la réalité. Les semaines suivantes furent intenses. Antoine signa son nouveau contrat à la fondation dirigée par Chloé. Les premiers jours, il se sentit presque imposteur en traversant les bureaux lumineux, loin des couloirs qu'il avait l'habitude de nettoyer. Pourtant, très vite, il comprit que ses années de terrain étaient une force. Il connaissait les bâtiments. Il savait anticiper les pannes. Il comprenait les besoins concrets des familles. Son rôle de coordonnateur des installations ne consistait pas seulement à superviser des réparations. Il devait organiser les plannings, négocier avec les prestataires, gérer un petit budget et surtout assurer que chaque lieu d'accueil reste sûr et fonctionnel pour les enfants, les seniors et les associations. Au début, il doutait. « Je n'ai jamais dirigé d'équipe. » confia-t-il un soir à Chloé. « Tu diriges par l'exemple depuis des années, » répondit-elle. « La différence, c'est que maintenant, on te donne les moyens. » Et elle avait raison. Antoine commença à proposer des améliorations simples mais efficaces. Un système de maintenance préventive pour éviter les grosses réparations coûteuses, des partenariats avec des artisans solidaires du quartier, un atelier mensuel où des bénévoles apprenaient aux jeunes à réparer de petits objets. Peu à peu, il ne se contentait plus d'entretenir les lieux. Il contribuait à les transformer. Pendant ce temps, Mathis intégra le programme éducatif de la Fondation. 2 soirs par semaine, il bénéficiait d'un soutien scolaire, on lui prêta des livres, une tablette éducative, et il participa même à un atelier scientifique le samedi. Antoine remarqua rapidement le changement. Mathis levait la main plus souvent en classe. Il parlait avec assurance. Il rêvait plus grand. Un soir, alors qu'ils rentraient ensemble, Mathis déclara « Papa, je crois que j'aimerais devenir ingénieur, pour construire des choses qui ne se cassent pas. » Antoine sourit. « Alors on va faire en sorte que tu aies tout ce qu'il faut pour y arriver. »
Les mois passèrent. La fondation se développa. De nouveaux partenaires rejoignirent le projet. Antoine forma une petite équipe technique composée de 2 jeunes en insertion professionnelle. Il les guida avec patience, leur apprenant ce qu'ils savaient, la rigueur, le respect du travail bien fait et surtout la valeur du service aux autres. 1 an après cette nuit de pluie, la Fondation organisa une grande fête communautaire à la Maison des Associations de Lyon. La salle était pleine. Des familles, des bénévoles, des partenaires, des enfants courant entre les chaises. Sur les murs, des photos montraient les actions menées. Ateliers, rénovation, distribution d'aides d'urgence. Chloé monta sur scène et prit la parole. Cette année, dit-elle, nous avons aidé des centaines de personnes pour des besoins immédiats. Transport, courses, soutien ponctuel. Nous avons décidé de donner un nom à cette initiative. Elle s'appelle Main ouverte. Elle marqua une pause. Parce que parfois tout commence par une main tendue. Puis elle invita Antoine à la rejoindre. Sous les applaudissements, il monta sur scène, le cœur battant. Il n'était pas habitué au projecteur, il préférait les outils au micro. Il inspira profondément. Il y a 1 an, commença-t-il, je pensais simplement aider quelqu'un à rentrer chez elle. Un murmure parcourut la salle. Je n'avais pas beaucoup, juste 2 pièces. Mais j'ai compris quelque chose ce soir-là. Même quand on a peu, on a toujours quelque chose à offrir. Il chercha Mathis du regard. Son fils était au premier rang, les yeux brillants. Je ne savais pas que ce petit geste changerait ma vie, mais il a surtout changé ma manière de voir les choses. La gentillesse n'est jamais perdue. Elle circule, elle revient, parfois autrement, parfois plus tard, mais elle laisse toujours une trace. Les applaudissements furent longs, sincères. Après la cérémonie, alors que la salle se vidait, Chloé s'approcha de lui. « Tu vois, dit-elle doucement, tu as lancé bien plus qu'un programme. » Antoine secoua la tête, ému. « Non. J'ai juste fait ce qui me semblait juste. » Plus tard, Antoine et Mathis rentrèrent chez eux sous un ciel clair. Les rues de Lyon étaient calmes, baignées d'une lumière douce. « Papa, demanda Mathis, si tu n'avais pas donné les pièces, tu crois que tout serait différent ?» Antoine réfléchit un instant. « Peut-être. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on reçoit. C'est la personne qu'on devient quand on choisit d'aider. » Ils arrivèrent devant leur immeuble. Toujours le même appartement modeste. Mais l'atmosphère avait changé. Il n'y avait plus cette peur constante du lendemain. Il y avait des projets, des perspectives. Avant d'entrer, Mathis serra la main de son père. « Je suis fier de toi. » Antoine sentit sa gorge se nouer. Il repensa à cette nuit de pluie, à la fatigue, au froid, à l'hésitation. Il avait été à quelques secondes de garder ses pièces. Parfois, la vie ne bascule pas dans le bruit ou les grands événements spectaculaires. Elle change dans le silence d'un choix, dans un geste discret que personne n'applaudit sur le moment. Mais ce geste peut devenir une graine. Et une graine, quand elle est plantée avec sincérité, finit toujours par grandir. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour la soutenir. Likez, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez-la autour de vous. Peut-être qu'elle inspirera quelqu'un à tendre la main au moment décisif. Parce qu'au final, la plus grande richesse n'est pas ce que l'on garde, c'est ce que l'on donne.